Merci par avance pour les petits pouces bleus qui montrent que vous aimez la série. Dans cet épisode, disons que clairement, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Chasser une tornade n'est pas chose facile, même si chaque chasseur veut en voir une au moins une fois dans sa vie, le danger, lui par contre, est bien réel. Car à tout moment, on peut clairement mourir si on fait la moindre erreur. S'il y en a une, il faut essayer de prévoir sa vélocité, sa trajectoire, et surtout rester à une distance de sécurité pour ne pas se prendre d'éventuels débris qui pourraient détruire la voiture, surtout si c'est une voiture de location comme dans notre cas. Vous avez sûrement vu, si vous suivez cette série, que nous avons pris une dinde dans le pare-brise. Mais il ne faut pas oublier qu'en chassant cette force de nature, il pourrait nous arriver bien pire. Dans cet épisode, nous allons jouer avec le feu. Et pour compliquer le tout, notre téléphone émetteur 4G va rester hors service durant 60 minutes assez précieuses. Donc nous allons chasser à l'aveugle, durant une bonne heure. Accrochez-vous car c'est maintenant que la chasse commence et que nous allons enfin comprendre petit à petit le vrai fonctionnement de nos logiciels internes, les radars, les placements, et comment et où se mettre. Pour un début à tout, alors c'est parti pour la première vraie chasse. Got people laying franking on the subject, camping out and they ain't come out yet. Bunker down, we go run up in your homes. Gas them out before the rumors are gone. Yeah, cause we got enemies, this ain't new to me. Friends who pretend to be, but you ain't shit to me. Yeah, man, we all in the scope. Target practice on the roads that I know. Oh, cause we got enemies, so many enemies. When they come around, trying to see what the dilemma be. Trying to make things way, way bigger. Need to take a break, give some room to a brother. Yeah. Yeah. And let that shit breathe. This is for my day ones, great ones. You get the learners to face when you say something. Make sure you Ça bouge à fond là-bas mec. Mais genre sévèrement quoi. Et t'as une partie ici et t'as une grosse partie ici quoi. Ah si ça tourne bien. Je regarde celui-là. Il avance de ouf le nuage. La zone est en train de se rapprocher sur nous, donc elle va effectivement sur l'os. Le centre de la cellule de celle-là, elle est juste ici quoi, à notre gauche quoi. Il y a beaucoup de vent dehors, ça n'a pas encore formé une tornade mais ça commence à être chaud. C'est noir. Tu le vois ? Donc on se barre de là mec. Donc on se barre, j'accélère. Oh mec c'est monstrueux quoi. Tu vois ce que je vois à gauche là? Faut qu'on sorte tout de suite mec. C'est noir de chez noir. J'ai jamais vu un ciel aussi noir. Direction l'os. On se barre mec. C'est assez impressionnant. T'as vu, il part par là-bas. Ah ouais, il part vite par là-bas. Ok, il y a des boulons, mec. Il y a du vent. On est au-dessus, mec. Tu filmes ça? S'il y a un truc qui se forme, ça va être juste devant nous, mec. Ah, grelon. Non. On est dans la ligne des photos. Hein? Ah ouais.
francs gros. Ouais. On traverse ou quoi? Ah c'est chaud. Je vais mettre à l'abri à droite. Toujours. Regarde là, what? Là c'est chaud de ouf. Il n'y a pas de place ici. Il n'y a pas de place pour se cacher gros. Tu filmes les grelots là ou quoi? Ouais. Je vais mettre devant. Non, il n'y avait pas une station de service. Ah, ça souffle fort. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans ce ski de pluie, mais. Je ressens là aussi. On a une petite place à droite là. Oh putain. Allez, attends. Voilà. On n'arrive même pas à tourner, il était moyen d'eau. Putain, c'est chaud de ouf, mec. Ta voiture elle fume et tout, mec. Il y a un moment où la raison rattrape la folie et te dit simplement stop. Voici ce qu'il se passe à 40 km plus au sud. Par chance, il n'y a pas eu de blessés. Plus de 100 chasseurs étaient mobilisés ce jour-là, ce 12 juin 2017. Seulement 8 ont réussi à filmer le phénomène, et une dizaine de passants aussi ont filmé le phénomène avec leur téléphone. Et c'est la première fois dans toute l'histoire du Wyoming qu'il y a eu autant d'orages dans la même zone. Beaucoup de dégâts matériels, quelques blessés dans toute la zone, mais pas de morts. Nous allons réussir à nous connecter au réseau Wi-Fi du McDo, peser le pour et le contre, et quand même continuer la chasse après une courte pause pipi. Une des 8 supercellules qui a été engendrée ce jour-là va en former une énorme. Et nous allons prendre en chasse ce super orage. Mais encore une fois, tout ne va pas se passer comme prévu, et nous allons être victimes d'une nouvelle mésaventure, malheureusement. Ah ouais. Non, on va se faire péter le pare-brise, putain. Ah ouais. Volons pour eux, hein. C'est sympa direct quoi. Une pièce comme ça. Voilà. Là on vient de la passer je pense. Ou alors on est dans le centre. Je sais pas.
les amis, très mauvaise nouvelle. Du coup, je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Parce qu'en fait, on s'est arrêté sur le côté. En fait, j'ai pris quelques photos. J'avais posé la GoPro sur le capot de la voiture, enfin sur l'essuie-glace, pour faire un time-lapse du ciel, ce que j'avais déjà fait 6 ou 7 fois durant cette aventure. J'ai toujours récupéré ma GoPro à la fin. Là, du coup, comme j'étais en train de parler en même temps avec Chaotic Chronique sur Facebook, de donner les infos et tout, et voilà, j'étais pas du tout concentré dedans. La GoPro s'est envolée sur le côté. Et du coup, j'ai perdu 4 heures d'enregistrement à peu près. Le début du séjour, donc l'arrivée, machin, tout. Je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien. Du coup, moi, je pense que ce qu'on va essayer de faire demain, c'est de revenir quand il fait beau, se faire 300-400 mètres sur la ligne où on s'est arrêté, parce qu'au moins on sait, en fait c'est une ligne droite de 3 miles. Et donc ça fait à peu près 4 km à pied quand même. Je sais à peu près que la GoPro était sur le pare-brise, sur l'essuie-glace. Donc soit il est parti dans le côté de gauche ou soit dans le côté droit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a ramassé. J'ai peur quand même qu'un véhicule lui ait roulé dessus. Mais on verra demain. Et si vraiment je suis chaud, je pense qu'on va acheter 2 détecteurs de métaux. On va essayer de se faire la ligne, quoi. On a que ça à faire, quoi. Par contre, on arrête la chasse maintenant, quoi. C'est soit en fait je continue de chasser, ou soit j'essaie de sauver le début de la vidéo qui aura plus de sens avec les rushs de la GoPro, quoi. Donc à choisir entre les deux, humainement parlant, je pense qu'on va partir sur la recherche de la GoPro Hero 5. On va essayer de la retrouver, quoi. Dans un demi-mile, prendre à droite sur 6DH Avenue Southwest. Voilà. C'est avec un goût amer que nous nous sommes levés ce matin-là. Ce matin du 13 juin 2017. La GoPro Hero 5 avait une bonne partie de l'aventure en elle et nous allons essayer de la chercher durant une bonne partie de la matinée et un début d'après-midi. Après plusieurs efforts, après plusieurs heures de recherche, à pied, en véhicule, une seconde fois à pied, nous ne parviendrons pas à la retrouver. Mais nous n'allons pas lâcher l'affaire pour autant. Nous allons vivre 24 heures de souffrance, en tout cas pour ma part, avec l'idée de me dire que j'ai quasiment perdu toute l'aventure dans ces images qu'elle aurait pu enregistrer et qu'elle a dû. Je vais devoir vivre avec le fait d'avoir perdu, je pense, un quart de l'aventure. Un quart de l'aventure qui repose au fond des buissons et des herbes. Mais on lâchera pas l'affaire pour autant et vous verrez que dans les 2 prochains et derniers jours de l'aventure, nous allons parvenir à filmer des choses intéressantes. Merci en tout cas de suivre cette aventure, qui est pour le moment la première pour ma part chasse aux tornades de ma vie et sûrement la plus difficile. Merci aux commentaires que vous laissez, aux pouces bleus, et on se retrouve dans un prochain épisode. On a essayé de chercher vraiment dans toute la section. Vraiment, on a marché, je crois, ça fait depuis. On a passé 5 heures à chercher la GoPro, mais on n'a pas trouvé. Du coup, on a laissé une petite feuille avec une récompense de quelques dollars pour récupérer la GoPro. Et là, le mec, Lord est parti voir le mec là-bas pour lui donner un papier parce qu'il parle mieux que moi en anglais. Et lui dit que s'il voit une GoPro, il y a une récompense à la clé, puis j'ai laissé mon adresse email. Voilà. On peut faire que ça. Un peu triste là, un peu dégoûté, mais bon.